avec la permission d'Hachem, Rabbi Moshe, mon fils. Je pense, si je ne me trompe pas, ce soir c'est l'Aïlula de Rabbi Abaxer à la Shalom. Rabbi David Abaxer à la Shalom, pour ses écoutes soient avec nous tous. Et ce cours de Torah, je le fais le Nishmat, Monsieur Armand Benamou, à la Shalom de Toulouse, qu'ils l'ont amené ici en Israël de Toulouse. C'était un ami de la famille, un élève de mon père, que son mérite soit avec sa famille et qu'il soit un Nishmato Began Eden. Elle est mémoire de tous les gens que vous voulez que ce cours soit à leur mémoire. Dans la paracha de la Hakeda, je me suis posé une question. Vous connaissez très bien, lorsqu'on parle de la Hakeda, chaque matin, on parle de la Hakeda. Et chaque matin, on rappelle ce qu'Abraham Abinu il a fait à son fils. C'est une histoire on ne peut pas l'oublier. C'est une histoire elle a marqué chaque juif, mais malheureusement aujourd'hui on s'habitue. Il faut savoir que même le fait de lire la paracha de la Hakeda, on s'est habitué. Et pourtant, on voit que Abraham Abinu, peut-être on lit l'histoire pas avec approfondi. On s'est habitué à l'histoire. Beaucoup de fois, un homme il se marie, lorsqu'un homme connaît une femme, au départ c'est le protocole, Zama, comment ils se regardent amoureusement, et chacun il regarde l'autre avec une politesse, et un mois plus tard c'est les coups de pied. Et un mois plus tard c'est les insultes, un mois plus tard c'est l'habitude. Nous aussi on s'est un peu habitué à cette belle histoire de la Hakeda. Mais il y a une seule personne qui n'a pas oublié la Hakeda. Le sacrifice que Abraham il a fait à son fils. C'est le bon Dieu. Lui seul, il n'a pas oublié cette histoire. C'est une histoire que chaque seconde, il pense à cette histoire. Et grâce à cette histoire de la Hakeda, que Abraham il a fait prendre son fils, le sacrifier, et son fils qu'il avait 34 ans, il s'est laissé faire pour être sacrifié, ça, Hachem il n'a pas oublié. Nous peut-être on l'a oublié. À force de parler de l'histoire, on l'a oublié. Mais on voit qu'Abraham, Hachem il n'a pas oublié. Il y a certaines choses que nous, on n'arrive pas à oublier. Il y a certains, par exemple, quelqu'un qui nos parents, on ne peut pas les oublier. On a des enfants, on ne peut pas les oublier. On a une femme, on ne peut pas l'oublier. Mais il y a certaines choses qui nous marquent. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quelqu'un m'a raconté cette semaine le mariage qu'il a fait à son fils dans un bateau. Un mariage colossal, un mariage qui a coûté des millions de dollars. Lorsqu'il a fait le mariage de son fils, il était tellement riche, il n'a même pas pensé à l'argent qu'il a dépensé. Mais maintenant qu'il est devenu pauvre, qu'il a tout perdu, il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Et à quoi il pense? Dommage. Cet argent brûlé que j'ai brûlé pour le mariage de mon fils, si maintenant j'avais cet argent-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Ben voilà. Quelqu'un qui perd son argent au moment qu'il avait tout, il ne pensait pas. Ça ne marquait pas ce qu'il va dépenser. Ça ne va pas le marquer ce qu'il donne. Mais une fois qu'il n'a plus rien, ça le marque. Ça le marque quoi? Ça le marque le passé. Pourquoi j'ai dépensé? Pourquoi j'ai brûlé? Pourquoi j'ai fait ce mariage dans ce bateau? Mais pourquoi? Mais boule, je suis fou, je suis quoi? Oui, il est fou. Les amis, Hachem, il n'a pas oublié la Hakeda. Si nous, on lit l'histoire de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak, on le lit, et à Rosh Hashanah, d'ailleurs à Rosh Hashanah, il y a beaucoup de gens qui achètent l'ouverture du Echa de la Hakeda. En Amérique, les gens la payent jusqu'à 2 millions de dollars. Il y a des gens riches qui sont prêts à donner 2 millions de dollars pour acheter la Ptihat Echa de la Hakeda.
Mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il paraît que tu as dépensé. Il m'a dit oui. Chaque année, personne ne la prend. Mais j'ai dit, mais tu sais ce que tu fais? Mais tu sais ce que tu fais? Il m'a dit, ben, c'est l'Akedah, c'est l'ouverture de l'Echal, les portes du ciel, ils sont ouverts. Mais je sais, ils sont ouverts pour qui? Ben, il me dit, pour qui? Ben, pour moi, pour lui. Je dis, pourquoi pour toi seul, quand tu es le seul juif dans le monde? Il y a des millions de juifs, pourquoi il n'y a que toi? Ah, parce que donner 2 millions de dollars, c'est le ciel sauf que pour toi, et nous, alors on fait quoi? On est des spectateurs pour toi. Nous aussi, ça sauf pour nous. C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé. Nous aussi, on profite, mais c'est toi qui as payé. Mais dis avant, je dis, bien sûr, pour moi aussi. J'ai rien donné. Et toi, tu as donné. Mais est-ce que ce monsieur-là, ça a marqué ce qu'il a fait? Non. Après, il va oublier. Mais Hachem, il n'oublie pas. Alors, maintenant, mes amis, ma question, elle est pourquoi? Pourquoi cette histoire, on lit chaque matin? D'ailleurs, pour vous les femmes et pour vous les papas, c'est un jour, si Dieu veut, un de vos enfants, vos petits-enfants, ou votre femme, elle est en train d'accoucher, ben c'est une ségoula de lire la paracha de la Hakeda. Voilà, vous ne le savez pas, voilà, je vous le dis. C'est une ségoula de dire à votre mari, ou à le mari de votre fille, de lire la paracha de la Hakeda. Parce que la paracha de la Hakeda, c'est une ségoula pour avoir un enfant en bonne santé. Une fille ou un enfant, ou un garçon. Mes amis, la question se pose, on lit cette paracha de la Hakeda, et pourtant, on sait que cette paracha elle est très importante chez le bon Dieu, et pourtant, on ne comprend pas, on n'a pas compris, non seulement qu'on n'a pas compris l'histoire, on ne pense même pas à l'histoire, et peut-être ça nous fait cette histoire-là, elle nous fait ni chaud ni froid, et pourtant, d'un côté, on donne l'importance à l'histoire de la Hakeda, du sacrifice d'Abraham Avinu, mais de l'autre côté, je ne sais pas, quelque part, il y a un brouillard dans notre tête de cette fameuse histoire de la Hakeda qu'on mentionne à Kippour, on la mentionne chaque matin, on la mentionne même à Rosh Hashanah, lorsqu'on fait le manger à table, on mange la tête du mouton, ou bien on goûte la tête du mouton. Et pourquoi on goûte la tête du mouton? Pour se rappeler de quoi? Le Hakeda de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et d'ailleurs, on dit que même que le fait que Yitzhak n'a pas été sacrifié, et c'est un bélier qui a été sacrifié à sa place, nos sages ils viennent nous dire que c'est chez Hachem comme si les cendres de Yitzhak, ils sont là-bas, entassés dans un endroit, et Hachem il voit, ah, c'est les cendres de Yitzhak, et pourtant Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais comme vous savez très bien, lorsqu'un juif, il veut faire une mitzvah, il ne l'a pas fait, elle est considérée comme s'il l'a fait. Par exemple, vous dites à quelqu'un, j'ai pas d'argent sur moi, venez demain, je vous donne la tzedaka. Et le lendemain, il n'est pas venu. Ben, vous allez dire, ben, tant pis, c'est bien qu'il n'est pas venu. Mais si vous dites ça, vous allez perdre la mitzvah. Mais si vous dites, dommage, il n'est pas venu, j'ai toujours l'argent dans ma poche, eh ben, Hachem, il va considérer comme si vous l'avez fait. Même s'il n'est pas venu. Vous devez vous réveiller le matin pour aller à la synagogue. Et le réveil ne vous a pas réveillé. Et vous réveillez. Ah, il est 9h. T'as prié à 8h. Plus de minyan. C'est pas grave. Quand je il va considérer comme si vous avez prié avec minyan. Parce qu'une mitzvah, une mahshava, une bonne pensée, elle est considérée comme si tu l'as fait. Même si tu ne l'as pas fait. Même si tu ne l'as pas fait. Mais au moins, il faut que tu aies un peu de peine. Dommage. Mais si tu ne fais pas donner chez ton cœur que tu ne l'as pas fait, donc je crois que tu ne joues pas avec lui. Donc, il ne considère rien du tout. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Mais si tu montres une peine, ah, dommage que je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Hachem considère. Alors, quand je considère que Yitzhak a été sacrifié, il est là. Les cendres à Yitzhak, ils sont là. Voilà, ils sont là, Yitzhak, ils sont là. Mais la question se pose. Alors, chaque matin, nous, on lit cette histoire. Et chaque Rosh Hashanah, on la lit. Et on pense que grâce à cette mitzvah, Hachem va nous parler. N'oubliez pas une chose. Et je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas entendu ou bien vous allez entendre maintenant. Il faut savoir une chose, que
le fait, bon, entre nous, Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais c'est considéré comme si c'est sacrifié. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est parti, il a donné son corps pour être sacrifié, et il a dit à son père, papa, attache-moi bien, et il a levé sa tête vers le ciel, prêt à être sacrifié. Hachem, il considère comme s'il a été sacrifié. Écoutez bien, et Hachem, il nous pardonne à Rosh Hashanah et Kippour par rapport à Yitzhak. Alors moi, je vous pose une question. Par rapport à Yitzhak, je comprends, mais quel est le lien que moi, David Pinto, le bon Dieu va me pardonner toutes les fautes que j'ai faites pendant toute l'année à cause de Yitzhak? La réponse, elle est simple. Le fait que Yitzhak Avinu, dans le corps de Yitzhak, il y avait là-bas tous les neshamot, il y avait là-bas, vous étiez 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 là-bas, vous tous, même ceux qui se sont convertis, et après on les appelle des juifs, aussi ils étaient dans le corps de Yitzhak. Donc le fait que Yitzhak est considéré comme ça, il a été sacrifié, alors c'est considéré comme tous ceux qui étaient en lui ont été sacrifiés. C'est que moi aussi j'ai été sacrifié. Et vous comprenez très bien pourquoi le juif, il est prêt à se sacrifier. C'est pour ça, à la Shoah, toujours le juif était prêt à se sacrifier pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'on était déjà sacrifié dans le corps de Yitzhak Avinu. Donc c'est une répétition. Donc c'est une répétition. Toujours mon père, il dit comme ça. Lorsque quelqu'un, il s'habitue à faire une mitzvah, s'il a fait bien, c'est certain qu'il va refaire une autre mitzvah bien. Mais s'il a fait bien. S'il a fait mal, il fera une autre mitzvah, mais mal. C'est comme ça, c'est la suite. Donc le fait que Yitzhak Avinu et Abraham Avinu, les deux, ont fait ce sacrifice-là, avec vraiment, avec tout leur corps, avec amour, avec joie, à tel point que même Yitzhak était son papa, attache-moi bien, je ne veux pas bouger. Et bien sûr, il a fait des kafanotes, il a prié Hachem, il a même vu des malachim. Vous savez, on dit dans la Kabbalah, écoutez bien ce qu'on dit, hein. On dit dans la Kabbalah que la personne, avant qu'il quitte ce monde, la première chose qu'il voit, c'est deux choses. Vous savez lesquelles? Il voit Dieu. Première chose, il voit Dieu. Dieu, tant qu'on est vivant, on ne peut pas l'avoir. C'est écrit dans la Torah. Un homme vivant ne peut pas avoir Kadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas. Hachem, c'est Hachem. On ne peut pas avoir Hachem. Lorsqu'on est vivant. Mais lorsqu'on quitte ce monde, la première chose qu'on voit, Hachem. Et là, ça va être un moment extraordinaire. Parce que tous ceux qui ont eu l'aïmouna en Hachem, ils vont le voir. Ils vont mourir avec un sourire. Eh ben, voilà mon créateur. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'ange de la mort, Malach HaMavet. Il est là lui aussi. Alors à Boudaï, les deux ils sont là. Il y a d'un côté Hachem, il y a de l'autre côté le Malach HaMavet. Mais ceux qui respectent Mikveh, Nida, tout ce qui font la prière, ceux qui ont les Mouna Hachem, au moment qu'ils voient le Malach HaMavet, ils voient Hachem. Donc l'amour d'Hachem est tellement important, la joie qu'ils ont de voir Hachem, ils oublient le Malach HaMavet. Ils sont plutôt attachés vers Hachem, et c'est Hachem qui les emporte, et non pas le Malach HaMavet. Donc, à votre avis, je comprends très bien que Yitzhak Avinu, au moment qu'il a. Parce que nos sages, ils disent que Yitzhak Avinu, il avait le Malachim. Donc, il a ouvert ses yeux. Il paraît qu'ils ont pleuré sur lui, et les larmes des Malachim sont tombées sur ses yeux. Donc, il a vu. Donc, mes amis, puisqu'il a vu, il a dû aussi voir, pas le Malach HaMavet. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'était un sacrifice pour Hachem. Donc ça veut dire que Yitzhak Avinu était entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas lieu ici de Malach HaMavet. Ici c'est ce qu'on appelle, c'est entre Hachem et Yitzhak Avinu. C'est quelque chose. Et nous tous, on était dans le corps de Yitzhak Avinu. Vous savez que nous tous, on a vu Hachem. Nous tous, on a vu Hachem. Parce qu'au moment qu'Yitzhak Avinu Hachem, Abraham a pris le couteau pour l'égorger. Donc là, il a vu la mort, il a vu Hachem, et nous, on était avec Yitzhak Avinu. Donc, comme Yitzhak, il est considéré comme qu'il est mort, et ses cendres, ils sont tassés quelque part, qui témoignent son sacrifice à Hachem, alors nous aussi, on est avec lui. Donc, à Boudaï, c'est une
belle leçon pour nous. Ah ben, mes amis, après tout ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez très bien pourquoi le Sahara est très fort. Il s'agit de la Akedah, lorsqu'il s'agit de la sacrifice de Yitzhak Avinu, et que nous aussi on était sacrifiés avec lui, en même temps qu'Yitzhak a été sacrifié, nous aussi on était sacrifiés avec lui, le Sahara, il veut nous faire oublier ça. Il veut nous détacher de cette idée-là. L'idée, elle est super. L'idée, elle est belle. L'idée, elle est que le juif, il est déjà, et déjà, sacrifié pour Hachem. Vous comprenez pourquoi le juif, il fait tzedaka. Vous voyez pourquoi le juif, il est prêt. Vous savez, hier, j'arrivais pas. J'ai lu une belle histoire hier soir. Il y avait un monsieur qui est parti en Amérique pour ramasser de l'argent. Son fils, ici en Israël, son fils, il devait passer une opération qu'elle coûte $150,000. Une grave opération. Il devait non, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'était à Londres. Il devait partir à Londres. Ça, c'est Rav Grossman qui raconte cette histoire-là. Et puis, ce monsieur-là, puisqu'il est religieux, il rêve dans son rêve, je vais arriver à Londres, je vais aller à Golders Green, je vais à Stafford Hill. Il y a beaucoup de juifs. Et là, dans sa tête, il a dit, si chaque juif en Angleterre me donne $5, eh ben, je vais ramasser $150,000. Il ne sait pas que $150,000, ce n'est pas facile de ramasser. Mais de l'autre côté, il rêve. Alors, un beau rêve. Vous savez, il y a des gens qui partent en France, ils restent là-bas 2 mois, ou en Amérique, ils restent là-bas 2 mois, à peine qu'ils ramassent $10,000. C'est comme ça que je connais beaucoup. Il y avait le pauvre à Mexico City. C'est 3 semaines, j'étais là-bas la semaine dernière, 3 semaines qu'il est là-bas. Je me dis, j'ai pas d'argent pour retourner. Je l'ai aidé un peu, mais. Et les gens, ils rêvent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont ramasser de l'argent. Plein. Alors, les gens à qui vont donner? Ils ne peuvent pas donner à tout le monde, les gens. C'est dur. Mais les gens, ils rêvent. Et moi aussi, j'étais un rêveur. Une fois, j'ai rêvé que j'allais devenir milliardaire. Comment? Je dis, mais tout le monde aime Rabbi Haim Pinto. Enfin, je vais créer un édition de Rabbi Haim Pinto. Je vais le vendre à l'époque, il y a 35 ans, avant que je sois marié, et dans le rêve. Ça, je pense, je dis, je vais faire 10 000. Si je vends un, à l'époque, c'était 50 francs. Il n'y avait pas à l'époque les euros. Ça, il y avait les francs, ils étaient. Ça pesait. Ça pesait. Ça fait la vraie. Avec, imaginez-vous, le billet de Pascal, c'est comme de Bracha, ce billet-là, 500 francs. Et 500 € aujourd'hui, le billet de Pascal, il n'y a pas de Bracha aujourd'hui, c'est 500 €. Bébé, moi je vois 500 €, ne m'impressionne pas. Et à l'époque, quelqu'un qui donnait 500 francs, je faisais 2, 3. Vincent était grand, il y avait Pascal avec les PO. Ce monsieur-là, il rêve. Et à un moment donné, il fait comme ça. Alors, je me rappelle que j'ai cru que j'allais vendre ces livres-là à 50 francs. Mais le rêve, c'était un rêve. Une fois que les livres sont sortis, parce que je me suis débarrassé, j'ai été de gratuit à la fin. Le rêve, c'est le rêve. Voilà, celui-là, il rêve qu'il allait faire plein d'argent, et à la fin, il va, et le pauvre, il a soupiré. Alors, celui qui était à côté de lui, il lui dit, ça va? Il dit, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que c'était pas bien. Non, il commence à pleurer, il s'est rappelé de son fils, que les médecins n'ont pas grand-chose. C'est l'opération ou jamais. Et voilà, mes amis, finalement, il dit, mais c'est quoi ton problème? Raconte. Il raconte tout son problème. Il dit, combien ça va coûter? Ça va coûter $150,000, mais j'ai l'espoir, si chacun me donne $10, $5, je vais rester à Stafford de maison à maison. Monsieur réfléchit. Il le regarde. Vous savez quoi? Avant que le Sahara il tombe sur moi, je te donne. Je dis non, je te donne, tu retournes en Israël, et moi aussi je retourne
en Israël, je ne vais pas à Londres. J'ai exactement cette somme-là pour faire du business, je te donne. Pour moi, c'est le plus grand business. Je te donne. Je te donne. Tout de suite, c'est Rav Grossman qui raconte cette histoire. Il a connu, le monsieur lui a raconté. Il fait son chèque, 150. Il dit, va, fais l'opération. Et lorsqu'il guérit, invite-moi pour la bar mitzvah de ton fils. Je dis, mais je rêve? Non, je ne vous rêvez pas. C'est des histoires dures, hein. C'est grave ce que je raconte. Moi, je suis incroyant. Enfin, j'ai eu des histoires comme ça, moi aussi, avec des gens. Je connais, moi. Je connais quelqu'un qui est... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je raconte son histoire, pas les miennes, son histoire à lui. Vous avez des amis, ils arrivent à Londres, ils retournent, les deux, ils reprennent le même avion pour retourner en Israël. Alors, il va à l'hôpital, il dit, voilà, j'ai l'argent, et le médecin lui dit, oh, vous savez que finalement, on ne t'a pas dit quelque chose. Finalement, l'opération, on va vous le faire gratuit. Je dis, mais attends, pourquoi gratuit? Parce que c'est un test qu'on va faire sur ton fils. Au départ, on a pensé que ce test va nous coûter 150 000 $, mais finalement, d'après la justice, puisqu'on fait un test, on n'est pas sûr, on est sûr, on n'est pas sûr. Donc ça va être gratuit. C'est gratuit? Gratuit. Bon, alors ça veut dire, cet argent-là que j'ai ramassé, non, on n'a pas le droit. Avant, on a cru qu'on avait le droit, mais maintenant, on n'a pas le droit. Bon, et c'est quoi l'opération? Ben, si vous êtes d'accord, vous signez, on commence cette semaine. Il retourne chez le monsieur. Il avait sa carte, il lui dit, je vous rends votre chèque, votre argent. Il lui raconte tout ça. Il lui dit, tu es un sadique, j'aurais pu le prendre pour toi. Alors tu sais quoi? Voilà, ils sont chez moi, j'attends encore une semaine. Il dit non, il ne veut pas d'argent, c'est gratuit. Il dit bon, alors je te fais un don. Pour toi. Parce que tu es un homme honnête. Et pendant qu'il parlait avec lui, Grossman, il raconte, il reçoit un coup de téléphone. C'est de Londres qui l'ont dit, bon, tu n'es pas venu la semaine dernière pour l'affaire, pour signer l'affaire, mais tu as bien fait, l'affaire, elle est tombée. L'affaire, elle est tombée, elle ne vaut plus rien. Mais maintenant, cette affaire-là, elle peut remonter parce que c'est une belle affaire, mais elle était mal gérée, elle coûte 50 000 $. Le monsieur était heureux, était content, il est parti à Londres, il a acheté 50 000 $, et le remonté, il a gagné plein d'argent. Dans cette affaire, tout le monde a gagné. Le garçon, il est sorti en bonne santé, il a fait l'opération, il était en bonne santé. Son père, il a reçu un bon chèque. Celui qui a donné l'argent, il a repris son argent et il a gagné plein d'argent. Et tout le monde a gagné. Mais qui a fait le sacrifice? C'est le riche. Un riche qui a donné tout son argent et il a gagné dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'affaire? Son argent, la mitzvah, c'est comme ce qu'il a donné, le bébé qui est en bonne santé, le père, tout le monde a gagné, hein, tout le monde a gagné dans l'affaire. La bouteille, bien sûr, cette histoire-là, jamais le père du garçon il va l'oublier. Même celui qui a donné 150 000 $, lui aussi, jamais l'oublier. Parce que c'est une histoire importante. Mais la nôtre, on dirait qu'il n'est pas importante. Celle de la Hakeda, que nous-mêmes, on était dedans, on dirait qu'il n'est pas important. On l'a lu le matin, mais on l'a dit, il y a ceux qui l'a dit, il y a ceux qui ne la disent pas, et on dirait qu'il n'y a rien du tout. C'est pourquoi? Parce que c'est là où il y a le tzara. Je vais simplement vous dire une chose, une phrase importante. Il ne faut pas avoir peur que je vous la dise. Mais je vous la dis. Hein. C'est quelque chose, c'est bien de savoir, ou de ne pas le savoir. Parce que si vous ne voulez pas le savoir, on va vous dire pourquoi vous ne l'avez pas su. Après, au même moment, on va vous dire pourquoi tu ne l'as pas dit. Alors, je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qui ne fait pas peur. Sachez, tout à l'heure, j'étais voir Max.
celui qui s'occupe de vous le Shabbat, il a perdu son père, Zichrono de Bacha. Alors voilà, que ce Sheol soit à l'Irishmat de son père. Il est mort à l'âge de 95 ans. Et il a dit que leur père, avant-hier, il tient ses enfants comme ça. Il leur a dit, vous croyez que quelqu'un va échapper à la mort? Mais personne ne va échapper à la mort. J'ai 95 ans. Et vous croyez que je vais rester vivant? C'est ce qu'il a dit. Il a raison. 2 jours plus tard, il est parti. Mais il a raison. Il a raison. C'est quelque chose qui est une réalité. Même Moshe Rabbeinu, il est parti. Même Noah, qui a vécu presque 1000 ans, il est parti. Donc c'est une vérité, c'est une réalité. Il ne faut pas rêver. Mais rapportez, vous savez, c'est quoi la vie? La vie, c'est mourir et vivre. C'est lorsqu'on fait une mitzvah. Cette mitzvah, elle nous fait vivre. Surtout lorsqu'on fait une mitzvah avec sacrifice, elle nous fait vivre. Et dans ce monde et dans l'autre monde. Moi, jamais j'oublierai les belles choses de ma vie que j'ai faites. Les mauvaises choses de ma vie que j'ai faites, je les regrette. Mais les belles choses de ma vie que j'ai faites, je ne regrette pas. Surtout les belles choses où je les ai faites par sacrifice, je ne regrette pas. Mais n'oublie pas une chose. Avant que la personne quitte ce monde après 20 ans, la première personne qu'elle voit, c'est une voix qui lui dit « T'as vu, tu as fait des mitzvot, des sacrifices, tu as mis tchili, tu t'es réveillé le matin, chaque matin, et tu allais étudier la Torah. Et là, total, qu'est-ce que tu gagnes? Allez, tu veux vivre? Oui, je veux vivre. Tu veux vivre. Alors, nie Dieu. C'est la prière qu'on fait à Kippour. À Kippour, on dit Hachem, aide-moi à ne pas te nier, te renier. Aide-moi que pendant les derniers moments de ma vie, que le Satan vient pour me faire éloigner de toi, que même si je dis je ne crois pas en toi, ne fais pas attention à cette phrase-là, parce que je l'ai fait uniquement par souffrance. Mais en fait, Hachem, je t'adore, je t'aime. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Gilui Da'at. Gilui Da'at, ça veut dire, voilà, je suis mégalé, voilà, je dévoile que moi, David Pinto, je t'adore, Hachem. Mais si je te dis un jour que je ne t'adore pas, ne me crois pas. Parce que je t'adore. Je suis en bonne santé. J'ai ma tête sur mes épaules. Alors, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si tu entends de ma bouche que je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je te renie, ne me crois pas. Ne me crois pas parce que je t'adore. Ça vient du côté de Satan. Mais entre toi et moi, Hachem, je t'adore. Mes amis, je pense que l'idée, elle est bonne. C'est la raison pourquoi nous, à Israël, on a déjà une histoire qui est passée en nous. On a été sacrifiés déjà une fois. Comment? Par rapport à Yitzhak. Puisqu'Yitzhak, il a été sacrifié, et tous les Shabbat, tous les âmes des Juifs, ils étaient en lui. Donc c'est quand que lui il est sacrifié, considéré comme qu'il a été sacrifié, que donc nous aussi on est considéré comme on a été sacrifié. Donc, cette idée-là est tellement importante qu'il nous pousse qu'à faire des sacrifices. Et là, le Satan, il veut le faire oublier ça. Alors le matin, on lit le sacrifice de Yitzhak, on le passe comme ça. Rosh Hashanah, il arrive, et on parle de la Hakeda, et ça passe. Et chez certains, ça passe pas. Chez mon père, ça passait pas comme ça. Je me rappelle chez mon père, lorsqu'il mangeait le morceau de mouton, de la tête de mouton, il disait, se rappeler, mon père, la vache, il regardait bien. Hey, Yitzhak, qu'est-ce que... Hey, Yitzhak, combien tu mets à Kadosh Baruch Hu? Et tu voyais sur ses yeux que mon père, il faisait des cavanotes. Que mon père, il avait des pensées à penser. Vous savez, mes amis, David Amelch qui dit, écoutez, je vous en prie, écoutez bien. Il y a David Amelch qui dit, Alecha horagnu kol hayom. Pour toi, Hachem, on a été tués toute la journée. Tout le monde pose la question. C'est quoi pour toi, on a été tués toute la journée? Mais je suis vivant. Moi, je suis là avec vous. Moi, je suis Télim et je dis, pour toi, Hachem, j'ai été tué toute la journée. C'est quoi cette phrase de David Amelch? Eh bien, d'après ce que je vous dis, vous comprenez.
Nous, on vient, nous, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov Abinu alayhi shalom, toute sa vie, il a servi Hachem avec sacrifice. Abraham de même, il s'est jeté dans le four pour déclarer à Nimrod, il n'y a que Hachem. Yitzhak, il a donné sa vie pour Hachem. Et nous, on est leur descendance. Imaginez-vous, Rabotai, Abraham Abinu, je vous en prie, écoutez bien ça. Il vient à Nimrod chez lui, il lui dit, Abraham, tu crois en Dieu? Oui. Tu crois en moi? Non. Tu sais, je vais te brûler, je te jette dans ce four-là. Eh bien, jette-moi. Attention, je ne change pas de ma vie. Mon avis, je ne la change pas. Abraham Abinu alayhi shalom, il a été jeté au four. Il n'a pas brûlé, mais il a été jeté. Lorsqu'il a été jeté, qui a été jeté avec lui? Dites-moi. Dis-moi, je t'en prie, dis-moi. Tu ne sais pas, ne me dis pas ça. Qui a été jeté avec lui? Toi, Israël! Tous les chameaux avec lui. Et l'autre Ishaq, il a donné son coup pour être sacrifié par Hachem. Qui était avec lui? Toi, Israël! Lorsque Yaakov est parti chez Lavan, il a risqué sa vie parce que Lavan il a voulu le tuer. Qui était dans le corps de Yaakov? Israël! Dans la bouteille, on est considéré toute la journée comme si on a été tué. Donc, mais on n'a pas été tué, on est vivant dans Hachem pour faire des mitzvot. C'est la raison à la bouteille qu'on dit que les mitzvot qu'on fait, il faut les faire avec sacrifice. Ah, mes amis, vous comprenez, c'est ça le Tzara. Le Tzara a aussi l'idée qu'on a été sacrifié déjà une fois, ou deux fois, ou trois fois. Il ne veut pas qu'il y ait une quatrième fois. Il ne veut pas qu'on se lève le matin pour mettre filet. Il ne veut pas, ça dérange qu'on vienne étudier la Torah. Parce que la Torah, elle va nous remettre avec Hachem. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait ce monsieur Armand Benamou. Il y a à peu près une quarantaine d'années. Non, plus, je m'excuse, plus. Ouais, peut-être, je ne peux pas me rappeler. Écoutez, mon père, il est décédé il y a à peu près une trentaine d'années. Et plus 26, ça fait combien? Donc ça fait 56 ans. Non, 20 ans. Ça fait 50 ans. Écoutez, lui, il avait un problème du cœur. Il habitait à Toulouse. Et un jour, il a eu un malaise. Donc, il y avait l'opération. Et un jour, les médecins lui ont dit, si jamais, M. Benamou, voilà, on vous avertit. À l'époque, il n'y avait pas encore, il y a 50 ans, il n'y avait pas encore la technique des opérations, des stents, tout ce qui se passe aujourd'hui, ils n'avaient pas encore cette technique-là. Là, il a dit, si tu as encore une autre crise cardiaque, c'est fini. C'est fini. Donc, voilà, on vous avertit. Le père a Roger. Le père a Gilbert Benamou. Donc, le pauvre, il vient à Ashdod. Il vient chez mon père. Parce que toujours mon père, il faisait la correspondance avec lui. Mon père, à la Shalom, beaucoup de fois, il voulait les caleçons, il voulait des trucs là, des pyjamas, des trucs là qu'on vendrait qu'en France. Il est charmant, tout le monde voit ça. Et voilà, il vient d'Israël, il vient avec un paquet, il dit papa, il dit, Rabbi Moshe, je vous ai apporté ici un stock pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais pourquoi? Et voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que les médecins m'ont dit. La prochaine fois que j'ai une crise cardiaque, c'est fini. Et mon père le regarde, il dit Abraham, allume la bougie de la Pahil Pido. Allume. Il allume la bougie de la Pahil Pido. Allume l'autre. Il lui dit, tu vas vivre encore 26 ans. Ça fait, maintenant je me rappelle, 26 ans. 26 ans, Rabbi Moshe. Vous me regardez 26 ans. C'est impossible. Il a dit, prends ton calendrier. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien du tout. Il fallait rien du tout à l'époque. Il n'y avait que le stylo, il a noté. Et la vie, elle continue. Entre-temps, mon père, il est décédé.
Entre-temps, moi, je commençais, je me suis marié, j'allais chez lui à Toulouse, et il faisait des soirées pour des cours de Torah comme ça, et on s'est habitué. Et la vie, elle continue. Entre-temps, Gilbert s'est marié, enfin, l'histoire, elle continue. Et voilà, un jour, à Hanouka, il a eu une crise cardiaque. Après 26 ans pour 26 ans, il a eu plein de crises cardiaques, mais il n'est pas mort. Mais celle-là, elle a presque détruit son corps. Il a dit à sa femme, appelez Rabbi David, je dois lui parler. Il m'appelle, il est à l'hôpital. Oui, Armand, ça va? Rabbi David, je pense que c'est fini. Hassu Shalom, mais non, tu vas vivre. Non, mais Hassu Shalom. Non, Rabbi David. Il dit qu'il pense qu'il va partir de ce monde-là le mardi, le 4e jour de Hanouka. Parce que c'était la veille de Hanouka. Je dis, mais Armand, mais arrête. Oui, mais tu sais que ton père, je t'ai jamais dit, mais tu sais que ton père, il y a 26 ans, il m'a dit, tu vivras 26 ans. Et j'ai noté la date, donc la date pour les 26 ans, ça se termine le mardi. Alors moi, j'ai tenu à lui dire, mais non. Et Rabbi David, moi, je vous le dis. J'appelle sa femme, ses enfants. Effectivement, il a quitté ce monde, Bidiouk, le mardi, jour de Hanouka, après 26 ans. Mais racontez pourquoi je raconte ça. Je pense à mon père. Comment mon père, Alav Shalom, il avait cette force de dire ce qu'il a dit. Ici, que Dieu préserve, il serait trompé. Imaginez-vous qu'il serait trompé. Eh bien, Rabotaï, si mon père, je le connais bien, j'ai plein d'histoires avec lui. Une fois, je suis sorti de la maison, je vais lâcher un billet non, à l'époque, à Tel Aviv, à Rehova Yarkon, je vais aller c'était Air France à l'époque, pour arranger mon billet. Et il me donne un sac plastique. Il y avait mon passeport, l'argent, le billet. Il me dit, David, tu prends le sac comme ça. À l'époque, j'étais jeune, j'avais un petit blouson. J'étais jeune, je n'avais pas de barbe, rien du tout. Moi, David Pinto, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je vais sortir avec un plastique comme ça dans la rue, pour dire que je vais aller au marché. Et papa, il a tenu tête, le plastique. Mais David, ne sors pas dehors, tu jettes le plastique et tu mets tout dans ta poche, parce que tu vas tout perdre. J'ai rien dit. Je sors de la maison. J'ai fait ce que j'ai pensé. Je suis jeune homme. Je vais marcher un plastique, ça Tel Aviv, j'ai bien mon passeport. Bon, je vais chez mon frère Rabbi Haïm. Chez lui, on va aller chez les mains. Et chez lui, on va faire chez ma Sophie Fabi Shalom. Chez ma Kéessa. Donc, je monte à la maison. Chez lui, je joue avec sa fille. Elle était petite. Je joue avec elle, Et après, bon, Rabbi Haïm, je dois aller à Tel Aviv. Et je descends. Et j'ai pris le manteau sur mon dos. Et je vais à Tel Aviv. J'arrive à Tel Aviv, je cherche les poches, pas de passeport, pas de billets, pas d'argent, rien du tout. Wow, qu'est-ce qui m'attend avec mon père? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je peux pas lui mentir, il sait tout. Je peux mentir à un autre Moshe qui s'appelle Moshe mon fils, ou je peux m'arranger avec lui. Mais avec mon père, il sait tout. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Comment je vais faire avec lui? Je retourne à Ashdod, je vais chez mon frère Rabbi Haïm, et je reste chez lui. Et je lui raconte mon histoire. Il me dit, je te plains. Il me dit, je te plains. Je reste chez lui jusqu'à minuit. Il me dit, David, il est minuit, tu es obligé de rentrer à la maison. Tu crois papa, il dort? Il dort pas, il t'attend. Attends-toi qui t'attend. Il t'attend. Il ne va rien faire. Viens m'accompagner. Non, j'ai peur qu'il se trompe et au lieu de crier à toi, il me crie à moi parce que j'ai venu chez moi, il va être des sacs de moi. Non, arrange-toi avec lui.
À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, hein, que j'appelle avec ma mère. Maman, au secours. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Comment je vais faire? Je tape doucement à la porte. Allah, que ma mère, elle m'entend. Et tout de suite, la porte, elle s'ouvre. Mon père, là, va sortir, grande taille. Et attends, tout est à David. Il a tardé. Ça va? La baisse? Passeport? On dirait la douane. On dirait la douane. Passeport, visa, parce que j'avais un passeport marocain, un visa israélien. Papa, j'ai tout perdu. Et le plastique? Plastique. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire? Non, papa. Bon, retourne chez ton frère. C'était minuit ou minuit et demi du matin. Alors, entre les ballons de gaz, dans son immeuble, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'ils sont tombés. Papa, mais depuis ce matin jusqu'à maintenant, et l'après-midi, là-bas, les enfants qui jouent. Je les ai surveillés. Va. Personne ne les a vus. Je ne dois pas au d'honneur, je pars devant un Torah. Ça, c'est mon père. Hein. Je cours. En quelques secondes, j'arrive. Et je vois les ballons. Ils étaient là-bas. Le billet, le passeport, le visa, l'argent. Je monte chez Rabbi Haïm, mon frère. Je tape à la porte. Il me dit, non, je t'ouvre pas, tu retournes à la maison. Mais non, mais t'ouvres, il faut que tu ouvres. Il faut que je te... Viens, je vais te montrer ce... Viens, je te raconte. Ça y est, j'ai tout trouvé. Avant, il ouvre la porte. Alors, il était lui et sa femme réveillés. Alors, voilà. Comment? Sa femme me dit, mais combien de fois je suis descendu en bas aujourd'hui? Je suis passé par là-bas. Et j'ai ouvert le gaz. Je rentre à la maison. Mon père, la vache shalom. La prochaine fois que je te dis quelque chose de faire, tu fais. Alors comment mon père, je vous ai raconté deux histoires de mon père. Comment il sait? Et comment, d'où cette force? Vous savez d'où? Un homme qui fait des sacrifices pour le bon Dieu. Eh bien, le bon Dieu fait des sacrifices pour lui, il lui montre tout. Si nous, on fait des mitzvot, je ne dis pas qu'on ne fait pas. On fait des mitzvot. Grâce à Dieu, on fait plein de mitzvot. Mais est-ce qu'on les fait avec sacrifice? On a une seule mitzvah. C'est la raison pourquoi on parle de... On doit se réveiller avec le fait qu'on parle du sacrifice du Yitzhak. Ça doit nous donner un réveil. On doit réfléchir à un sacrifice pareil. On ne pense pas à ce sacrifice. Non. Parce que c'est là où le Yitzhak est de nous tenir par la tête, par les épaules, par la bouche, par le nez, par tout le corps, qu'on met cette histoire du sacrifice un peu de côté. Oublie-la. Parce que cette histoire du sacrifice, elle risque de nous emmener à tout. Elle risque de nous emmener à faire toutes les missions avec sacrifice. Comme les tzadikim. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi David Abassar à la Bachara. Un grand tzadik. Il faut savoir une chose. Vous savez qui est arrivé, ce tzadik-là? Il était le frère de Baba Saleh à la Bachara. Vous savez qui est arrivé? Eh bien, il est arrivé un drame, ce monsieur-là, ce tzaddik-là. Quel drame? Eh bien, les goïms de l'époque de Tafilad, ils ont voulu tuer un groupe de juifs. Ils ont dit, on tue ce groupe de juifs, on tue Rabbi David Abassar. Et lui, il a dit, moi, je vais aller chez eux. Il est parti de loin. Le chef de la bande lui a dit, alors tu veux donner ta tête pour tes frères? Ben, t'as bien fait. Il a battu. Donc il a donné sa tête, il a donné son corps, il s'est sacrifié pour sauver les Juifs. C'est ça, mais le sacrifice, c'est pareil que mourir pour le bon Dieu. Le sacrifice, ça veut dire, je me lève pour la prière, je fais mitzvah, la tzedaka, vous les femmes, mikvé, tfilin. Il y a plein, chaque mitzvah, c'est un sacrifice. Si on dit, Alecha Oraglo Kolayom,
Toute la journée, on meurt pour toi, Hachem. Comment on meurt pour toi, Hachem? Ben, pour chaque mitzvah que je fais, j'ai fait avec sacrifice. Le mot sacrifice, c'est pas égorger. Le mot sacrifice, c'est je l'ai fait avec mon corps et mon âme. Avec une intention, bonne intention. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous parler de Mashiach ce soir. Écoutez très bien. Je vais arriver à un point. Croire au Mashiach, c'est dur. Il y avait quelqu'un, mes amis, une fameuse histoire qui est très connue. Il y a un qui vient de inaugurer une belle maison à Cannes. Une belle maison. Et puis, bon, mais une maison très piscine pour les enfants, une piscine pour les adultes, une piscine pour les vieilles, enfin, il y avait de tout. Bon, il y a un sauna, tout ce que tu veux, il y a tout. Il y a ce Shabbat là-bas, et c'était le Shabbat de la période de Tisha B'Av, et on parle un peu de Mashiach, etc. Et maintenant, le Ravel a commencé à parler, Mashiach, le Mashiach va venir, et ça va être dur, et il va y avoir des épreuves, et on va souffrir. Oh, mais... Alors il a dit une phrase qu'en arabe on a dit, en arabe on dit que Mashiach, heureux ceux qui vont vivre l'époque de Mashiach, c'est spectaculaire, mais il y a ceux qui disent c'est mieux de ne pas vivre la vie de Mashiach, parce qu'il y aura des souffrances, etc. Ah, ce riche-là, il dit au rabbin, alors ça veut dire d'après vous, monsieur le rabbin, c'est la souffrance. Il dit oui. Alors c'est minot. Oui, c'est minot. Il dit, moi, monsieur le rabbin, il ne peut pas attendre un peu Mashiach, un peu. Parce que je viens de faire une villa, que je profite un peu de cette villa. Et si Mashiach va venir maintenant, je ne veux pas en profiter de ma maison. Au Mashiach, ce n'est pas quelque chose de. Je vous donne un parole d'honneur. Hein. Le mot Mashiach, c'est un libérateur. Il dit le Rambam, c'est quoi le rôle de Mashiach? Il dit le Rambam, le rôle de Mashiach, c'est qu'il va nous montrer qu'il y a Dieu. Alors vous allez dire, moi je connais Dieu. Qu'est-ce que Mashiach va faire pour moi? Vous aussi vous allez dire, mais moi je connais Dieu, je crois en Dieu. Qu'est-ce que parce que d'après le Rambam, Mashiach, il va te prouver qu'il y a Dieu. Mais moi, c'est pas qu'on me prouve, je connais. Le Mashiach, il va prouver parce que, quelque part, beaucoup des fois, on arrive à dire pourquoi. On peut être un grand sadique, on n'est pas Abraham Avinu. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, c'est les seuls qui n'ont jamais dit pourquoi. Mais nous, beaucoup des fois, on dit pourquoi. Et bien, ce pourquoi-là, le Mashiach, il va venir. Ce pourquoi, il va être effacé. Mashiach, il va te montrer, te prouver c'est qu'il y a quelque chose. Même les gouyim, les non-juifs, ils vont croire en lui. Donc ça veut dire, à vous dire, mes amis, que aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, qu'est-ce que lui, il attend de nous? Qu'est-ce que nous, on attend de lui? Est-ce qu'il est à la porte? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Et c'est pour longtemps? Pas pour longtemps? Dans l'époque actuelle, est-ce qu'on est proche? On n'est pas proche? Il y a des tzadikim qui disent il est à la porte. Ça veut dire, il manque qu'il est à la porte, ça veut dire il faudrait qu'il ouvre la porte. Très bien. Alors qu'il ouvre. Ou sinon, comment l'ouvrir? C'est facile à l'ouvrir. Ah ben, mes amis, c'est faux, on a besoin de animamin. C'est ce qu'on a besoin. Je crois. Animamin. On a besoin de ça. C'est ça la clé, la porte. Si elle c'est animamin, il est à la porte. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a rien. Mais il faut qu'il y ait animamin. Je m'excuse que je vous dis une phrase qui ne va pas vous plaire. Souvent, je reçois des couples. Souvent, je reçois des gens. Comme la semaine dernière à Paris, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, Rabbi David, je divorce. T'es folle, mais ton mari, tu dois rester sadique. Rabbi David, je divorce. Pourquoi? Vous n'allez pas croire. Croire quoi? Vous n'allez pas croire. Croire quoi? Ne me dis pas. Le pire, ne me dis quoi? Quoi? Je crois que j'ai. Quoi?
T'as trompé ton mari. T'as fait une bêtise. Non. C'est lui. Non, non, allez, arrête. Non, non, je ne peux pas te croire. C'est lui. C'est lui. C'est pas possible, je ne te crois pas. Lorsqu'elle m'a montré les textos, je vous donne parole d'honneur. Les Farim, ils sont témoins. J'allais tomber. C'est pas possible. C'est pas possible, non, je rêve. Non, non, c'est pas possible. Je prends le téléphone, je l'appelle. Je l'appelle par son prénom. Il me dit, ma femme, elle est à côté de vous, Rabbi David. Je dis oui. Elle vous a montré. Oui. Oui. C'est vrai. Vous avez vu les textos? Vous avez vu les photos? Oui. Mais je ne crois pas. C'est pas vous. Vous voyez des textos qu'il écrit à celle-là, et vous voyez des textos qu'il écrit à sa femme. Mon amour, mon adoré, ma chérie, la Bible, Escapara, les Gnadines Mokta. Je vois un monsieur qui parle à une femme qui est mariée, et chez Ish, et à sa femme comme il. C'est pas possible. Mes amis, est-ce qu'on ne fait pas ça au bon Dieu? On lui dit Nokia Shema, je t'adore, Ve'avta et Hashem, Elokecha, je t'aime, et après on le trompe. Les malachim là-haut ils disent, c'est pas possible. Mais celui-là il vient de dire à Kachema, il aime Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il y ait un vrai Anémami. Il faut qu'il y ait un Anémami qui sort du cœur. Quand je dis à ma femme, je t'aime, tu es ma femme, ben, c'est la vérité, c'est elle et pas une autre. Quand je dis à Dieu, je t'adore, je t'aime, si tu es le seul pour moi, eh bien, il faut que ça soit comme ça. Si je dis à Anémami que Mashiach va venir, eh bien, il faut que ça soit comme ça. Je dois parole d'honneur. C'est pas facile. Mais mon maître, Alav Shalom, Rabbi Yehuda Michael Lefkovitch, il a dit que pour arriver à avoir une grande émona en Dieu, une grande émona dans la Torah, il suffit pas de dire j'aime Dieu, j'aime la Torah, je crois en Mashiach. Il faut le dire à chaque instant. Je crois en toi. Je marche dans la rue, Hachem, je crois en toi. Je marche dans la rue, Mashiach, je sais que tu es arrivé. Je t'adore, je t'attends. Tu fais ça, tu évites tout. Tu évites les souffrances de Mashiach. Tu évites toutes les bêtises qui peuvent arriver. Et Mashiach, il est à ta porte. Et lorsqu'il va ouvrir la porte, il va te regarder. Viens mon fils, viens avec moi. Voilà la bouteille. Le grand sacrifice d'aujourd'hui. Le sacrifice de l'Aïmouna. C'est pas facile de croire. Parce qu'on a tout pour ne pas croire. On a tout pour dire je crois et je ne crois pas. Ou je crois. Je dis je crois. Mais d'après ce que je fais, ça ne se voit pas que je crois. Mais je crois. Ah oui, tu crois, très bien, super. Mais tu crois pas. Mais si, je crois. Non, je crois. Mais ici, je crois. Allez. Et à la fin, on fait un bilan. Je ne sais pas, beaucoup des fois, je suis avec Suzanne. Lorsque un de mes enfants est malade, ma mère, ma femme me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu sens? Tu sens de 1 à 10. Ça, tu as mal au ventre, tu as mal de 1 à 10. Maman, j'ai mal 9. Ah, 9, l'hôpital. 9, c'est l'hôpital. Bon, après. Non, maman, je ne veux pas aller à l'hôpital. Alors, ça va. Alors, je te donne des médicaments, on verra. Ah, maintenant, non, maman, ça va, 5. Et le lendemain, non, alors, moi, comment? Ça va, 2. Mesurez votre émona de 1 à 10. Mesurez votre émona de 1 à 10. Où vous êtes? 10, 9, 8, ou 0. Ou 0. Non, 0 peut-être pas. Mais il peut avoir un 0 sans qu'on se rende compte. C'est ça, Rabotai. Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était la Emouna 100%. Et nous, on devait être comme ça.
100%. C'est un travail. Vous étudiez, on a peu de votre temps. Bien, maintenant. Aujourd'hui, ce qui peut vous sauver, vous les femmes et vous les hommes, c'est de prendre des réflexions, étudier. Bon, vous avez ici pour un endroit, il y a des rabbinim le matin, les prières le matin. Je vous donne la parole d'honneur, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça, c'est certain, on n'est pas loin. Regardez ce qui se passait hier avec la Syrie et la Turquie. Et tout à l'heure, on a vu des informations tout à l'heure. Je m'excuse. Oui, la Turquie et la Russie. Hier, on a échappé à une troisième guerre mondiale hier. Vous comprenez ce que je dis? Ils ont dit hier, on a échappé à une troisième guerre mondiale hier. Et c'est écrit c'était presque, hein, c'était presque. Il a fallu que des gens importants qui interviennent parce qu'il devait y avoir hier une revanche terrible. On a échappé. On échappe tout le temps ça. On échappe. On n'est pas loin. Une petite étincelle et tout brûle. Regardez ce quoi. Paris. Un miracle qu'on avait à Paris. On avait des miracles. Il y a encore des miracles cette semaine. Qu'est-ce qui devait passer pour après? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais pour vous dire. Alors, à Boutaï, vous avez bien compris. Je termine mon cours en France. Et, mettons, vous voyez, dans la paracha de Vaïchev, les sacrifices qu'on apprend de cette paracha. Primo, la paracha elle commence par Vaïchev. Vaïchev, ça veut dire que Yaakov Avinu, il s'est installé. Mais il s'est installé où? Lorsque on dit le mot installé, ça veut dire qu'il s'est installé dans une détente. Non, il s'est installé Beres Megoré Aviv. Il s'est installé là où ses parents, ils se sentaient en exil. C'est-à-dire que Yaakov Avinu Alav Shalom, il veut nous enseigner un enseignement que là où on est installé, soit qu'on est installé en permanence quelque part, soit on est en exil, soit on est en voyage, soit là où on est, où on va d'un endroit à l'autre, il faut qu'il s'assoie avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot. Vivre sans Torah, sans mitzvot, c'est pas une vie. C'est ça, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de s'asseoir à étudier la Torah, de faire les mitzvot, c'est un sacrifice, parce que en général, chacun veut faire ce qu'il veut. Mais là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On fait ce que Hachem il veut qu'on fait. Voilà, c'est tout. Et ne croyez pas que on va souffrir en faisant ce que Hachem il veut. C'est la vie. Hachem sait ce qui est bien pour nous, il sait ce qui n'est pas bien pour nous. D'autre côté, on apprend de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, malgré qu'il a été vendu par ses frères, il aurait pu se venger. Il ne s'est pas vengé. C'est un sacrifice de voir ses frères qui l'ont vendu comme un esclave. Il a souffert des dizaines d'années dans l'esclavage. Et voilà, ils sont devant lui. Au lieu qu'il se venge sur eux, le contraire, il les reçoit bien. Et simplement, il voulait être sûr qu'ils ne feront pas d'eux-mêmes, qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait à leurs frères, c'est tout. Mais il n'a pas voulu se venger d'eux. C'est un sacrifice, quelqu'un qu'on lui fait du mal et qui ne se venge pas, c'est un grand sacrifice. Voilà mes enfants. Voilà, c'est les leçons qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, et les tribus aussi. Une fois qu'ils ont compris qu'ils ont fait du mal à leurs frères, eh ben, ils se sont agenouillés devant lui, ils lui ont demandé pardon. Eux, ils ont cru bien faire, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont mal fait. Donc, ils lui ont demandé pardon. Voilà mes enfants, ce que j'ai à vous dire. Mes amis, je vous souhaite à vous tous que nous tous, la Hachem, on se renforce dans la Torah, dans les monades, bonne santé pour vous tous. Ce n'était pas prévu que je vienne, hier j'ai dit je viens, je fais un petit cours. Ah, ben, merci d'être venu, c'était pas prévu, c'était vite fait. Mais je prie, vous les femmes surtout, que je vous adore, parce que vous, les femmes, vous êtes des battantes, vous êtes des moteurs pour vos enfants, pour vos maris. Que Hachem, il vous donne la santé, la joie, la parnassa, et que vous aurez des nahas de vos enfants, le maïs de vos enfants,
et que Dieu fasse que nous tous on va Mashiach dans Be'ez Hashem, de la sérénité, de la bonté, de la joie, de la prospérité qu'elle a. Et encore une fois, je dis merci à ceux qui s'occupent de la Yeshiva et le comité de la Yeshiva, et Dan Salomon, Patrick, Michael Bessoussan et Haïm, et tous ceux, et les enfants, et vous tous qui venez prier ici le Shabbat. N'oubliez pas que Yoël, mon fils, sera là avec nous Shabbat. Et puis, vous allez tous vous lever. Mishivarech Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ובניהם שנתנו שלהם מכת העלמה. הוא יברך אתכם, יברך אתכם, יברך בקצת אתכם, וכל כוסה ואבות אדוני בשעתכם, יגן בעדכם, ושלמו עליכם, ונע ביניכם, יחדה שלום יעוד, ונע ביניכם, ומעדה יצרתכם, וחדש ברוך הוא ברכה והצלחה בריאות הגדול. פרנסה טובה, רפואה שלמה, סיפוק טוב, des enfants qui les racons, le Amen. Souhaiter à Bémou chez vos fils, les garçons se venir. La santé, la joie, la prospérité, que les racons. Maintenant, vous allez rester là-bas. صغرتو على ربيع حي بنتو